Frédéric Mazzella, qu'est-ce qui est pour vous le plus important pour réussir dans une entreprise comme la vôtre, les hommes ou le savoir-faire technologique? Pour nous, c'est clairement les hommes, c'est-à-dire que c'est pas forcément la technologie, même si elle est très importante, qui va faire qu'on réussit, c'est plutôt les hommes qui vont réussir à s'adapter notamment à l'environnement, parce que ça bouge très 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 vite dans notre domaine, et il faut être capable de s'adapter en permanence à des nouvelles méthodes, à des nouveaux acteurs, à des nouvelles géographies, à des nouvelles cultures, à des nouvelles manières de faire. Donc il faut vraiment s'adapter, et les hommes sont encore meilleurs à l'adaptation aujourd'hui que les machines. Ce qui veut dire qu'un des défis importants pour vous, c'est de savoir bien recruter? C'est un défi très très fort, le recrutement évidemment, puisqu'on est en croissance. Il y a un petit peu plus de 2 ans, on était 60, aujourd'hui on est 300. Donc on est en très très forte croissance, y compris sur des géographies très différentes, puisque on est aujourd'hui dans 19 pays. Donc il faut accompagner cette croissance, y compris à l'international. Le recrutement est capital pour pouvoir s'étendre. Il faut recruter les meilleurs le plus rapidement possible. C'est un vrai enjeu, et ensuite il faut conserver la culture, et donc pour ça on a mis en place aussi beaucoup de valeurs que l'on partage et que l'on diffuse et qui nous permettent d'être sûr qu'on conserve une ambiance de travail excellente et très motivante. Vous dites qu'il faut savoir accompagner la croissance qui est très rapide comme celle de votre entreprise. Est-ce que ça veut dire qu'il faut maîtriser cette croissance et si oui, comment? Il faut viser toujours le recrutement des meilleures personnes pour les postes décrits et ouverts. Donc déjà, de toute manière, quand on grandit, je pense qu'il faut commencer par décrire le poste, le contour du poste de la personne qu'on aimerait recruter. Il ne faut pas recruter évidemment juste en disant on a besoin de quelqu'un, oui, mais quelqu'un pourquoi? Et donc une fois qu'on a fait la description de poste, eh bien on peut à ce moment-là voir quels sont les candidats qui sont intéressés par ce poste et qui sont les meilleurs pour ce poste-là, et à ce moment-là on fait un bon recrutement. Ça peut prendre du temps, il ne faut pas avoir peur de perdre du temps entre guillemets sur un recrutement. On peut devoir rencontrer 25 candidats avant de trouver le bon. C'est comme ça, le recrutement c'est une matière un petit peu difficile et spéciale, parce que c'est différent de tout un tas d'autres choses opérationnelles que l'on fait et qui sont plus crantées, on va dire étape par étape. Le recrutement, parfois, on passe beaucoup de temps, et puis c'est juste à un moment où on a la bonne personne. Quand on a créé une entreprise en très forte croissance comme la vôtre, est-ce qu'on a quelquefois peur qu'elle s'échappe et d'en perdre le contrôle? Alors de toute manière, de base, un entrepreneur a toujours peur normalement, hein, enfin, il est un petit peu parano de tout ce qui peut arriver à son entreprise. Donc le fait que l'entreprise puisse dévier peut-être de son objectif initial, c'est aussi une préoccupation. Et donc oui, c'est une préoccupation de tous les jours de s'assurer que les valeurs sont transmises, que le service, l'exigence de qualité de service est transmise, que les nouvelles personnes qui rejoignent l'aventure, eh bien, aient cette culture-là et veuillent la pousser plus loin. Donc voilà, mais ça se vit très très bien, hein, tout comme les autres problématiques auxquelles on doit faire face quand on est entrepreneur. Est-ce qu'il faut immédiatement à la création de l'entreprise penser mondial ou d'abord se concentrer sur son marché local? Ça dépend des sociétés, des activités comme le covoiturage demandent à ce que l'on pense directement mondial, oui, parce que en fait, on a un produit qui ne demande qu'à s'étendre dans d'autres pays, et donc ce serait trop dommage et ce serait se priver de beaucoup de potentiel que de penser uniquement national. Par contre, oui, tester, éprouver, avoir le meilleur produit en local avant de s'étendre, c'est aussi une bonne manière. C'est-à-dire qu'il faut construire les deux quand on doit aller vite, mais il ne faut pas oublier la qualité de ce qu'on est en train de construire. Et l'expansion ne peut être possible et soutenable qu'avec un produit de qualité. Quel est votre dernier motif de satisfaction au cours des 12 derniers mois? Bon, évidemment, à chaque fois qu'on a une nouvelle équipe dans un nouveau pays, c'est une grande satisfaction de voir le service s'étendre. Ensuite, il y a quelque chose qu'on a mis en place récemment, qui est un outil qui permet en ligne directement, qui s'appelle le Blabla Help, qui permet aux membres de la communauté d'aider les autres membres de la communauté. C'est-à-dire que quand vous êtes nouveau sur le service, sur Blablacar, vous allez demander de l'aide aux anciens qui vont vous répondre très rapidement, puisque 95% des réponses se font en moins de 10 secondes. Et donc ça, c'est vraiment un outil fabuleux d'entrée de la communauté. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Donc, et aussi donc, par rapport aux ouvertures de pays, puisqu'on s'est lancé récemment en Inde, notamment dans tous les pays de l'Est, enfin dans beaucoup de pays de l'Est aussi. Et puis on a mis un premier pied en Amérique, puisqu'on a ouvert au Mexique. Merci. Merci.